importe les solutions de mobilité durable que vous choisirez de mettre en œuvre, quelques actions initiales doivent être mises en place afin de poser des bases solides et garantir le succès de votre démarche. Ces actions concernent principalement la gestion interne de votre projet et la mise en place de solutions complémentaires qui viendront renforcer et soutenir votre initiative principale, que ce soit par exemple du covoiturage, l'implantation d'une navette ou autre. En suivant ces premières étapes stratégiques, vous vous assurerez de maximiser l'impact de vos interventions tout en favorisant l'adhésion et l'engagement de tous. Ces actions sont attitrer une personne ressource permanente à la mobilité durable, allouer un budget récurrent pour les mesures en mobilité durable, élaborer une stratégie de communication pour appuyer vos démarches, instaurer des politiques de télétravail et d'horaires de travail flexibles, instaurer un programme de retour garanti à domicile en cas d'urgence ou d'imprévu, collaborer avec les organisations voisines dans la mise en commun de mesures favorisant la mobilité durable et instaurer une politique de stationnement qui encourage la mobilité durable si c'est vous qui êtes en charge de la gestion du stationnement. D'abord, une première piste de solution est d'assigner une personne ressource à l'interne ayant la responsabilité de traiter des questions de mobilité durable au sein de votre équipe. Elle vous permettra d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en matière de mobilité durable. Cette personne est un peu le chien de garde de l'application et du suivi des solutions, ainsi que le point de référence pour toute personne ayant des questionnements sur le sujet, de sorte à rendre l'utilisation des transports durables la plus aisée possible pour vos employés. Cette mesure préalable peut vous apporter quelques bénéfices comme vous permettre de développer une expérience en gestion des déplacements à l'interne, vous permettre de favoriser l'implantation de solutions qui facilitent l'utilisation des transports alternatifs et faciliter la diffusion d'informations relatives à vos initiatives en lien avec la mobilité durable. Malgré tout, nous vous invitons tout de même à considérer un élément particulier à ce sujet. La personne que vous choisirez pour être cette personne ressource doit avoir une bonne connaissance de vos pratiques internes, de vos solutions mises en place et des bonnes pratiques en général en mobilité durable. Si vous ne détenez pas ce type de personne dans votre équipe, vous avez toujours la possibilité de former un comité d'employés pour les besoins de la tâche. Ce n'est pas un secret, mettre en place des solutions qui auront un réel impact impliquera assurément certains coûts. Dans cette perspective, vous devrez vous assurer d'avoir un budget conséquent pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en matière de mobilité durable. Ce financement doit vraiment être perçu comme un investissement plutôt que comme une dépense. D'ailleurs, les coûts associés aux solutions de mobilité durable, en général, sont souvent bien moins importants que ceux liés à la construction ou à l'entretien d'un stationnement selon votre contexte. Cette solution vous permettra de vous assurer d'un financement récurrent et adéquat pour la mise en place d'actions porteuses, selon le contexte de votre organisation et du territoire dans lequel vous avez vos installations, de vous faciliter le suivi des actions que vous aurez mises en place, ainsi que de leur retomber tous les ans, et de pérenniser les mesures que vous aurez travaillé si fort à mettre en place, ainsi que de leur entretien s'il y a lieu. Malgré tout, il vous faudra tout de même considérer quelques éléments. Avant toute chose, vous devrez définir un certain nombre de modalités qui vous permettront de constituer le budget qui sera alloué à la mobilité durable, dont les sources de revenus. Si vos ressources financières sont plus limitées, sachez tout de même qu'il existe un certain nombre de programmes de financement qui pourront vous être utiles à ce niveau. Nous vous en identifierons quelques-unes dans les trousses pédagogiques que nous mettrons à votre disposition dans le cadre du module. Par ailleurs, il vous sera aussi utile de définir une entité au sein de votre équipe qui sera chargée de la gestion de ce budget pour la mobilité durable et qui sera chargée de l'analyse coût-bénéfice. Une autre façon de mettre de l'avant la mobilité durable au sein de votre organisation a été popularisée par la pandémie et c'est celle d'instaurer des politiques de télétravail et d'horaires flexibles. Comme vous le savez sans doute déjà, ces solutions offrent aux employés des options variées pour concilier leurs obligations professionnelles et personnelles, tout en réduisant les déplacements liés au travail. C'est un élément qui fait bien écho à l'approche RTA qui vous a été présentée dans la première section du module. Une politique de télétravail bien encadrée est l'une des premières actions posées en faveur de la mobilité durable, puisqu'elle permet de réduire à la source les besoins en déplacement. Les horaires variables, quant à eux, offrent aux employés plus de flexibilité, que ce soit dans leur conciliation travail et vie de famille, ou encore en ce qui concerne leur choix de mode de transport. On ne se le cachera pas, les horaires d'autobus ne sont pas toujours adaptés aux horaires de travail de nos organisations. Sans trop entrer dans les détails, les objectifs de ces solutions-là sont vraiment de favoriser la conciliation travail et vie personnelle de votre personnel, d'améliorer l'attractivité et la rétention de votre main-d'œuvre, de réduire le stress, la fatigue et les coûts liés au déplacement de vos employés,
de diminuer la pression sur vos espaces de stationnement et de diminuer la pression sur vos espaces de bureau, vous évitant ainsi de devoir acquérir de nouveaux locaux pour votre équipe en croissance. Certains éléments sont quand même à considérer en ce qui concerne le télétravail. Comme vous le savez, le télétravail est une forme d'organisation du travail qui diffère quand même des formes jugées plus traditionnelles basées sur le présentéisme. Il est donc bien important que vous vous assuriez de bien encadrer cet élément en amont à l'aide de conventions appropriées pour encadrer sa pratique avec des règles claires et bien établies pour éviter les potentiels abus, tout en améliorant les conditions de travail de vos employés. Les modalités d'une politique de télétravail, justement, doivent inclure plusieurs aspects, dont le nombre de jours de présence obligatoire au bureau et les catégories d'emplois admissibles. Elles peuvent également intégrer une ou des journées où la présence de tous les employés est requise sur le lieu de travail pour faciliter les réunions d'équipe. Par ailleurs, je tiens à vous mentionner que notre objectif ici n'est pas en soi de vous recommander d'autoriser le télétravail à temps plein. Notre objectif est surtout de vous guider si vous envisagez d'autoriser le télétravail chez vos employés. Le télétravail à temps plein est une solution qui peut tout de même avoir des effets négatifs, notamment sur la cohésion de votre équipe, sur l'ambiance de travail au bureau et sur le sentiment d'appartenance à votre organisation. Ça pourrait même nuire à certaines de vos mesures de mobilité durable, comme le covoiturage. Également, il faudra aussi vous assurer de posséder toutes les technologies nécessaires à sa pratique, comme le matériel informatique, les outils de communication appropriés et autres. Si vos employés n'ont pas encore eu l'opportunité d'expérimenter le télétravail, vous pouvez par ailleurs envisager un déploiement progressif de cette solution à travers des projets pilotes pour tester son efficacité, pour recueillir les commentaires de vos employés et de leurs gestionnaires et pour faire certains ajustements, s'il y a lieu par la suite. D'autres éléments sont aussi à considérer relativement aux horaires flexibles. Bien qu'une telle solution ne puisse pas être envisagée pour tous les types d'emplois, comme pour les emplois en service à la clientèle, en production ou en milieu hospitalier où c'est un élément qui peut difficilement être envisageable, différentes formules d'horaires variables peuvent être envisagées, comme l'horaire flexible qui permet à vos employés d'arriver ou de quitter leur lieu de travail au sein de plages prédéfinies, conservant ainsi une période dans la journée où l'ensemble de votre personnel doit être présent pour faciliter les rencontres en équipe. La semaine de travail comprimée, qui offre à vos employés l'opportunité de réduire le nombre de jours qu'ils travaillent dans une semaine en réalisant plus d'heures chaque jour de travail. Les horaires de travail comprimés peuvent d'ailleurs être appliqués sur une période s'étendant sur une ou plusieurs semaines. Le décalage des corps de travail, qui permet à certains employés d'éviter l'heure de pointe ou encore de prendre le service de transport collectif régional, c'est un concept qui est quand même similaire à celui de l'horaire flexible, à l'exception qu'il impose une heure d'arrivée et de départ prédéterminée aux employés. L'un des freins régulièrement identifiés à l'utilisation des modes de transport durables est le fait de ne pas pouvoir se déplacer rapidement en cas d'urgence. Ces fameuses urgences peuvent se présenter sous plusieurs cas de figure, un enfant malade à aller chercher à la garderie ou à l'école, un proche que l'on doit accompagner à l'hôpital, un dégât d'eau à la maison ou encore même du temps supplémentaire obligatoire. Pour sécuriser vos employés à délaisser leur voiture pour leur déplacement domicile-travail ou vos employés qui utilisent déjà des modes de transport durables dans ce contexte, vous pouvez leur offrir un retour garanti à domicile en cas d'urgence ou d'imprévu, le plus souvent, mais pas uniquement, sous la forme d'une course en taxi remboursée. Cela permet de sécuriser vos employés à faire usage d'un mode de transport durable en toute tranquillité d'esprit, sans devoir s'inquiéter au sujet de potentiels imprévus. Dans cette perspective, le programme de retour garanti à domicile permet de sécuriser et de faciliter l'usage des modes de transport alternatifs à l'auto-solo et de minimiser les freins rencontrés à l'utilisation des autres modes que l'automobile personnelle en solitaire sur le trajet domicile-travail. Afin de bien encadrer cette mesure et d'éviter les mauvaises surprises, certains éléments sont quand même à considérer. Il est important de définir clairement les cas de figure pour lesquels le recours à cette solution est accepté. Il vous faudra d'ailleurs déterminer à l'avance les modes de transport que vous jugerez admissibles dans le contexte de votre territoire d'appartenance et de votre organisation, les motifs acceptés, le processus de mise en œuvre de cette solution, de la réclamation au remboursement, s'il y a lieu, le nombre de retours garantis à domicile permis au cours de l'année par employé, etc. Vous devez vous assurer que cette solution cadre bien avec vos pratiques organisationnelles habituelles pour faciliter son utilisation auprès de vos employés. Par exemple, certains employeurs préfèrent rembourser leurs employés une fois qu'ils ont eux-mêmes assumé les coûts de leur déplacement via un compte de dépenses, alors que d'autres préfèrent offrir des coupons de taxi à la suite de l'approbation du gestionnaire avant le déplacement.
Habituellement, peu importe le cas de figure, un montant maximal autorisé par déplacement est défini à l'avance. Bref, peu importe la formule que vous souhaiterez privilégier, il est primordial que vous assuriez de rendre le retour garanti à domicile facile d'utilisation et accessible. Vous devrez également vous assurer de bien informer vos employés sur l'existence de cette solution, et ce, sur une base régulière pour récolter les effets escomptés. Soyons honnêtes, la gestion du stationnement est un levier très important en matière de mobilité durable. L'accès à un espace de stationnement sur le lieu de travail est traditionnellement et encore très couramment gratuit ou remboursé en partie par l'employeur. L'accessibilité au stationnement augmente significativement la probabilité que vos employés utilisent exclusivement leur automobile pour leurs déplacements. Comme il vous l'a été mentionné précédemment, dans le module, les bénéfices liés à l'optimisation des espaces de stationnement sont généralement immédiats et assez concrets. Par ailleurs, ces infrastructures représentent quand même un coût assez élevé d'entretien pour les employeurs. En ce sens, les objectifs d'une solution visant à instaurer une politique de stationnement encourageant la mobilité durable sont de réduire les enjeux de saturation de vos espaces de stationnement et, par le fait même, vos enjeux de recrutement de personnel qui peuvent y être liés, par l'optimisation de vos cases de stationnement, d'assurer l'équité en matière de mobilité pour tous vos employés, de générer des revenus supplémentaires que vous pourrez réinvestir dans vos solutions en mobilité durable et d'encourager la multimodalité et l'intermodalité. On ne se le cachera pas, ce sujet peut s'avérer assez délicat. Malgré tout, différentes solutions peuvent être envisagées en ce qui concerne le stationnement, selon le contexte de votre organisation, et peuvent permettre de résoudre ou d'atténuer diverses problématiques allant de la saturation de vos espaces à l'optimisation des coûts associés au stationnement. Voici d'ailleurs quelques exemples concrets. Tarifier le stationnement en adéquation avec les coûts du marché, développer une politique d'attribution des vignettes en fonction de critères équitables et en tenant compte des besoins spécifiques de vos employés, comme leurs limitations physiques, la distance de leur domicile par rapport à leur lieu de travail, ou encore leur accès réel au réseau de transport collectif local ou régional. Diversifier les options tarifaires du stationnement, comme la possibilité de partager une vignette de stationnement à plusieurs dans un contexte d'un équipage de covoiturage, offrir des cases de stationnement flottantes aux usagers des transports collectifs et actifs pour les employés devant faire usage de leur voiture occasionnellement, dans le cadre de leur fonction par exemple, mettre en place un programme d'indemnité équitable de stationnement, aussi appelé Parking Cash Out, qui récompense les employés qui renoncent à leur place ou à leur vignette de stationnement, aménager un stationnement automobile convivial et sécuritaire pour faciliter les déplacements à pied et à vélo. Une autre solution que vous pourriez envisager est d'ouvrir le dialogue avec les employeurs voisins de vos installations ou avec ceux qui œuvrent dans le même secteur d'activité que vous. C'est une solution qui pourrait être très bénéfique pour vous, puisqu'elle pourrait vous permettre de mettre en commun les efforts de chacun dans l'implantation de certaines mesures. Cette stratégie pourrait ainsi vous permettre de réduire les coûts de certaines solutions que vous pourriez souhaiter implanter et d'accroître le bassin d'adhérents potentiels à certaines solutions pour favoriser les transports durables, comme le covoiturage notamment. Consolider les efforts en matière de gestion des déplacements peut stimuler les échanges entre les employés de différentes organisations et stimuler de nouveaux partenariats tout en diminuant les coûts d'exploitation. Vous avez donc tout à gagner à collaborer avec d'autres employeurs dans le développement de vos initiatives en mobilité durable. C'est donc une solution qui peut vous apporter plusieurs bénéfices, comme la réduction de vos coûts liés à l'implantation de certaines mesures, l'accroissement du nombre de personnes qui sont susceptibles d'adhérer à certains programmes ou qui pourraient profiter de certaines infrastructures, la diffusion à une plus grande échelle des bonnes pratiques en gestion des déplacements et l'amélioration de votre image de marque en tant qu'employeur, et l'amélioration du réseautage avec vos voisins ou avec les organisations de votre secteur d'activité, créant ainsi de nouvelles opportunités de partenariat. Par contre, il vous faudra prévoir un temps supplémentaire pour le processus de concertation. Vos partenaires et vous aurez assurément des ressources, des moyens et des objectifs différents. Malgré tout, il vous sera possible de trouver des bases communes et de réfléchir ensemble à des actions coordonnées. Le tout vous demandera tout de même un certain effort supplémentaire et un peu de patience dans certains cas. Une autre action très importante consiste à élaborer une stratégie de communication. Celle-ci sera essentielle pour favoriser la connaissance ainsi que l'adhésion de vos employés à vos initiatives. Nous n'en parlerons pas plus pour le moment, comme ce sujet fait l'objet d'un module complet, en fait le module suivant qui lui est entièrement dédié.